Comment apprendre à se connaître? Salut à toi, futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo et comme chaque lundi, j'ai le plaisir de te retrouver chez moi pour une nouvelle vidéo. Installe-toi tranquillement, cette fois-ci je n'ai pas mon petit café, c'est la 4e vidéo que je tourne d'affilée. Mais dans cette vidéo mon ami, j'aimerais t'expliquer comment apprendre à se connaître et à te connaître pour que toi-même tu puisses savoir comment avancer dans ta vie et savoir où tu en es à l'heure actuelle et où tu en seras demain. Donc une vidéo qui va être très complète, je vais commencer, tu le sais bien, par un petit constat. Pourquoi faire ce travail d'apprendre à se connaître, pourquoi c'est intéressant et je dirais même que c'est primordial et important. Ensuite, je vais te donner 3 exercices que tu vas pouvoir mettre en place dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours pour tout simplement apprendre à mieux te connaître. Et puis, je te donnerai également d'autres petits conseils dans cette vidéo. Donc une vidéo assez complète, je t'invite tout simplement à t'installer tranquillement et on est parti. Alors, la première chose, pourquoi faire ce travail d'apprendre à se connaître? Le constat d'introduction de cette vidéo se base tout simplement sur mon expérience, pourquoi moi j'ai essayé d'apprendre à me connaître et puis pourquoi aujourd'hui c'est extrêmement important. En fait, c'est très simple. Quand tu vas avoir des choix à faire dans ta vie, quand tu vas vouloir avancer dans ta vie, quel que soit le domaine d'activité, le sport, les finances, le monde professionnel, le monde personnel, le monde familial, les relations de couple, les relations d'amitié, n'importe quoi, tu vas toujours devoir faire des choix, te poser des questions, prendre des décisions, prendre des chemins qui vont être différents. Il n'y en a pas des mauvais, il n'y en a pas des bons, mais il y a juste des chemins qui sont différents. Le problème, c'est que si tu ne sais pas qui tu es et où tu veux aller et qui tu veux devenir, eh bien malheureusement tu risques de prendre un chemin, de le regretter, de retourner en arrière, de réavancer dans l'autre sens, ensuite de repartir comme ça, etc. Et tu vas vite te rendre compte, alors je pourrais te prendre le tableau blanc et te faire un schéma, qu'au final tu vas avancer dans toutes les directions et tu ne vas jamais avancer très loin. Et le problème de ça, c'est qu'on se retrouve avec des personnes, je vais te prendre un exemple typique d'une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps sur la vie professionnelle, des personnes qui professionnellement font des études dans un domaine, retournent dans un autre, etc. etc. Et ça a été mon cas. J'ai commencé par faire des études scientifiques, ensuite j'ai fait un DUT biologie, ensuite je suis parti en marketing. Donc tu vois, j'ai essayé pas mal de changer. Sauf qu'au bout d'un moment, quand j'ai vraiment appris à me connaître, que j'ai fait tout ce travail, j'ai choisi une voie et j'y suis resté. Donc très important d'apprendre à te connaître tout simplement pour pouvoir performer un peu plus, sentir ce sentiment d'accomplissement parce que tu vas pouvoir avancer dans la même direction durant presque toute ta vie. Alors bien sûr, je mets des gros guillemets à tout ça parce que ça peut changer en fonction de ton humeur, en fonction de ton vécu, etc. Les choses ne vont pas rester fixes. Mais en tout cas, à l'instant T, tu n'auras pas ce doute et tu n'auras pas cette hésitation. Donc très important à se connaître. Maintenant, on passe aux 3 exercices qui vont tout simplement te permettre d'apprendre à mieux te connaître. Le premier exercice, et il y a l'ouvrage, il me semble, oui, juste ici, Le pouvoir du moment présent, un ouvrage qui m'a permis de comprendre à l'heure actuelle, au-delà de ton passé, au-delà de tout ce que tu as vécu, au-delà de ton futur que tu espères, et j'espère en tout cas aussi pour toi, qu'il sera meilleur. Qui es-tu maintenant ? Et est-ce que, à l'heure actuelle, à l'endroit où tu vis, dans le corps que tu as, avec l'intelligence et l'état d'esprit dans lequel tu es, est-ce que ça va? Est-ce que ta vie va bien? Au-delà de ton passé, au-delà de ton futur, le moment présent, est-ce qu'il te plaît? C'est très important de savoir à certains moments faire par exemple de la méditation et se reconnecter avec le moment présent. J'essaie de mettre de plus en plus cette habitude dans ma vie, tout simplement pour ne pas être trop sujet à mon futur, trop être dans le futur tout le temps et d'être dans la frustration dans le moment présent, et puis pas non plus être trop rattaché au passé, et être trop mélancolique et puis rattaché à ce qui a pu se passer dans le passé. Donc très important de faire ce travail et de vivre le moment présent l'espace d'un instant. Je te dis pas de faire ça pendant 1 heure durant ta journée, je te dis juste de le faire pendant 2-3 minutes, voire 5 minutes, voire 10 minutes si tu es vraiment très motivé. Ça passe par de la méditation, par des exercices de respiration et par cet état d'esprit. Donc premier exercice, vivre l'instant présent. Deuxième exercice, le journal de gratitude. Le journal de gratitude, j'ai pu faire une vidéo, un défi 15 jours, durant lequel j'ai tenu mon journal de gratitude. Pour ceux qui suivent cette chaîne YouTube et qui sont abonnés depuis un petit moment, vous savez que c'est le défi que j'ai fait quand je suis parti et que j'ai fait des vlogs à Avignon. Donc très intéressant de tenir un journal de gratitude. Moi, c'est une habitude que je n'ai pas gardée dans ma vie. Pourquoi ? Parce que je me rends déjà compte de tout ce que je peux faire au quotidien pour avancer dans ma vie et avancer dans la même direction.
Maintenant, je peux comprendre tout à fait, et d'ailleurs j'ai dit ça récemment en coaching à une cliente que j'ai suivie, de mettre en place cette habitude parce qu'elle ne se rendait pas compte tout simplement de ce qu'elle faisait au quotidien pour sa vie et pour évoluer. Elle était là, mais je ne fais rien, mais je me sens nulle, mais je me sens pas proactive, etc. Vraiment dans un état d'esprit mauvais. J'ai essayé de lui montrer les choses, elle s'est montrée elle-même les choses, et là ça a été incroyable. Elle a commencé à lister en fait, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un tenir un journal de gratitude, c'est juste le fait de prendre un papier, un crayon, et tu vas lister tout simplement toutes les actions gratifiantes que tu peux faire durant une journée. Ça peut être aider quelqu'un, ça peut être répondre à un message, ça peut être appeler un proche, ça peut être faire une action pour ta vie qui te rend plus heureux, etc. N'importe quoi. Et en fait, le journal de gratitude permet tout simplement de se rendre réellement compte de qui on est. Donc très intéressant, c'est le deuxième conseil que je te donne dans cette vidéo. Et enfin, le troisième conseil que j'ai à te délivrer dans cette vidéo, c'est d'adopter un comportement plus vrai et plus positif au quotidien. Alors tu verras que déjà vivre le moment présent et tenir un journal de gratitude, ça va déjà faire beaucoup du travail pour apprendre à se connaître. Maintenant, si tu adoptes un comportement un peu plus vrai, un petit peu plus positif au quotidien, tu vas apprendre également à mieux te connaître. Parce qu'on peut mentir à n'importe qui. On peut mentir à un ami, on peut mentir à un patron lors d'un entretien de recrutement ou quoi que ce soit, mais on peut difficilement se mentir à soi-même. On peut difficilement ne pas se regarder dans le miroir et se mentir à soi-même sur certaines choses de la vie. Donc ce que je te recommande vraiment, c'est d'être plus positif et plus vrai avec toi-même dans ton quotidien. Tu verras que ça te permettra également de mieux te comprendre, de mieux apprendre à te connaître, etc. Alors un autre conseil que j'aimerais te donner au sein de cette vidéo pour que tu puisses également apprendre à mieux te connaître, c'est de mieux maîtriser ton ego. Alors l'ego, c'est un sujet assez vaste, assez flou également pour beaucoup de personnes. J'ai fait quelques vidéos là-dessus qui peuvent grandement t'intéresser. Je t'invite tout simplement à regarder, à taper Ego William Morrow sur YouTube ou à regarder tout simplement dans ma chaîne YouTube et à t'abonner au passage si ce n'est pas déjà fait. Mais concrètement, l'ego, plus tu vas le maîtriser, plus tu vas apprendre à te connaître et à être vrai et à être positif. L'ego, souvent quand il va être un petit peu trop développé, on va avoir cette attirance pour la comparaison aux autres, on va essayer de se comparer, on va essayer de s'inventer une vie et du coup on se détache totalement de la vérité de soi-même et il y a certaines personnes qui peuvent même aller jusqu'à se mentir à elles-mêmes par ego. Donc vraiment un principe, quelque chose à maîtriser, quelque chose à contrôler et ça je t'invite tout simplement à faire le test que j'avais proposé dans une des vidéos de ma chaîne YouTube sur l'ego. Et le dernier conseil que j'ai à te donner au sein de cette vidéo mon ami, c'est de te donner le luxe et de prendre le luxe de savoir qui tu veux devenir dans la vie. Et pour ça, j'ai quelques questions simples à te poser, mais qu'est-ce que tu attends de la vie tout simplement? De différents points de vue. Je ne te parle pas d'une question qui est beaucoup trop philosophique et qui est complexe à répondre ou quoi que ce soit. Je suis vraiment très terre à terre avec toi dans cette vidéo. Et quelles sont les compétences que tu aimerais développer? Est-ce que tu aimerais devenir super bon en communication et parler à n'importe qui aisément? Si c'est le cas, ok, tu le notes en tant que compétence que tu aimerais développer, la communication, l'aisance relationnelle. Ça peut être des compétences. Si ça ne t'intéresse pas du tout, je ne pense pas vu que tu regardes mes vidéos, mais si ça ne t'intéresse pas du tout, tu le mets de côté. Et au moins, tu apprends à mieux te connaître. Quelles sont les compétences que tu veux développer? Les autres compétences que tu veux développer? Est-ce que tu veux être, je sais pas moi, quelqu'un de très très gentil, de très très généreux, quelqu'un qui est vraiment très très intelligent et qui connaît plein de choses? Ça, c'est des compétences. Après, qu'est-ce que tu veux avoir également? Ça peut paraître superficiel, mais qu'est-ce que tu aimerais avoir si tu avais juste à claquer des doigts? Et dans la vie de tes rêves, qu'est-ce que tu aimerais avoir matériellement et de manière un petit peu superficielle? On va pas se le cacher, c'est un petit peu superficiel. Mais ça peut motiver certains à se lever le matin. Tu veux une super belle voiture, tu veux habiter dans une super villa, tu veux un petit appartement au cœur de Paris, je ne sais pas moi. Mais concrètement, qu'est-ce que tu veux de manière matérielle? Qu'est-ce que tu veux également de manière intellectuelle? Quelles sont les compétences, donc je te l'ai déjà dit, que tu aimerais développer, mais est-ce que tu as d'autres facettes, d'autres valeurs que tu aimerais développer? Et c'est toutes ces questions, tout simplement, que tu vas pouvoir te poser pour apprendre à mieux te connaître. Quelles sont tes devises dans la vie? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes compétences? Qu'est-ce que tu aimerais avoir physiquement, etc. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo, mon ami. J'espère que ces 3 exercices, tu vas les mettre en place dans ton quotidien et puis que tu vas également prendre, comme je te l'ai dit, le luxe pendant quelques minutes de te poser la question de ce que tu aimerais de la vie et quelle serait un petit peu ta vie de rêve, sans forcément parler de comment l'atteindre, mais juste qu'est-ce que tu aimerais avoir et qui tu aimerais être dans cette vie de rêve. Si la communication, l'aisance relationnelle
et le fait de savoir parler aisément aux autres en public ou en conversation t'intéresse et que c'est une valeur que tu aimerais développer, je t'invite tout simplement à cliquer juste ici. Une petite miniature apparaîtra à la fin de la vidéo ou tu as un lien dans la description de cette vidéo pour tout simplement rejoindre un cours en ligne gratuit de 1 heure sur la prise de parole et la communication. Tu cliques sur le lien qu'il y a ici ou directement sur la miniature sur ton écran, tu arrives sur une page de mon site, tu rentres ton email et on se retrouve sur ta boîte mail pour que je t'explique tout simplement comment suivre ce cours en ligne gratuit. Tu verras à travers 5 vidéos différentes comment améliorer ton aisance relationnelle, rythmer ta communication, bien savoir parler en tant que leader, bien savoir convaincre également en tant que leader et plein d'autres conseils que je te réserve dans cette formation vidéo. Si ça t'intéresse, on se retrouve donc de l'autre côté et puis pour les autres, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur YouTube. Je te laisse là mon ami et puis je te dis à tout de suite. Ciao ciao.